Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Bertrand Pucheux. Bonsoir Bruno Van Destig, très heureux de vous retrouver pour cette grande finale Ultimate Cup Series et cette dernière course dans la 208 Racing Cup qui tient toutes ses promesses. On a hâte d'avoir les voitures au départ et voir les pilotes en découdre parce que le suspense est total au classement général de ce championnat 2022. On va vous expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette dernière course. Pour la victoire finale, ça va se jouer entre deux pilotes, un pilote du team CRT contre Racing Team, Pierre Bredaud sur la 58 et Aurélien Renet, pilote JSB compétition sur la 208 numéro 1. L'écart est infime entre ces deux pilotes avant le départ de cette quatrième et dernière course du week-end. 9 points seulement séparent ces deux pilotes, c'est-à-dire rien du tout. Oui, je veux vous dire que Bertrand Pucheux, mesdames et messieurs, il a hyper étudié le dossier. Alors, il faut que la 1 gagne, mais si jamais son adversaire est dans le top 4, alors il faut qu'il réalise le record du tour. Bravo Bertrand, parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de subtilité, tout cela. Le suivi du marquage des points, de la position des pilotes au championnat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a qui ont la pression, parce qu'évidemment, il y a un titre à la clé. Et en plus de cela, en même temps que je prononce ces mots, moi je suis comme vous, impressionné par ces images parce que les pilotes, voilà, oui, vont faire la course de nuit. Et ben mine de rien, il faut quand même être hyper concentré pour une course de ce gabarit-là parce que c'est voilà une ambiance lumineuse assez particulière. Ce sera peut-être pour les adversaires, même si le circuit est bien éclairé, mais quelque part pour les pilotes, pardon, ce sera une sorte d'adversaire supplémentaire finalement, Bertrand. Piloté pendant la nuit. Et oui, piloté pendant la nuit, ce qui n'a pas été le cas tout au long de la journée lors des 3 premières courses ce week-end sur le circuit du Castellet. Quatrième et dernière course de nuit, l'épilogue de cette saison 2022. Alors on parle du duel entre deux pilotes, mais on va avoir un duel entre deux teams réellement, hein, puisque Pierre Bredaud qui va s'élancer en pole position eh bien, fait partie du team CRT contre Racing Team. Il sera opposé donc à Aurélien Renet du team JSB Compétition. Mais quand on regarde la deuxième ligne, on retrouve Florian Briche sur la 208 numéro 77 qui lui est le coéquipier d'Aurélien Renet chez JSB Compétition. Et à ses côtés sur cette deuxième ligne, Calvin Comte qui lui eh bien, fait partie du team CRT sur la numéro 37. On a vu que les stratégies d'équipe ont été eh bien, à l'honneur lors des 3 premières courses avec notamment un Aurélien Comte qui a joué les troubles faites dans cette bataille entre Pierre Bredaud et Aurélien Renet, ce qui lui a valu d'ailleurs un drapeau noir lors de la 3e course et ce qui lui vaut du coup bien de partir tout simplement en dernière position pour cette 4e et dernière course puisque celui-ci n'a pas respecté la pénalité de la direction de course qui était un drive-through lors de la dernière course. Il a donc été disqualifié. Il s'élancera donc en 37e et dernière position. Il ne pourra donc pas, visiblement, en tout cas on ne sait jamais, mais il est assez loin de la bagarre au classement. Il ne pourra pas jouer les troubles faites, au contraire de Calvin Comte sur la 37 qui lui va pouvoir essayer d'aller entre guillemets protéger son leader Pierre Bredaud sur la numéro 1, tout comme Florian Briche pour Aurélien Renet du côté du team JSB Compétition. Bref, une dernière course incroyable qui nous attend, un suspense haletant et la victoire qui ne se dessine toujours pas avant l'ultime course de la saison. Vous voyez les voitures qui sont prêtes sur cette grille de départ. On va avoir forcément beaucoup de spectacles, beaucoup de suspense, beaucoup de show lors de cette dernière course. On n'en doute pas que ce soit dans les stands ou sur la piste. Regardez, un 37-208 au départ, toute phare allumée. Ça va être un sacré spectacle, mon cher Bruno. Ah oui, ça va être un vrai balai de lumière. C'est une image assez rare, hein, globalement. Autant de voitures comme ça rassemblées sur une grille de départ en ambiance nocturne. Alors j'ai l'impression, Bertrand, qu'il y a peut-être une alerte pour une voiture sur la pit lane en sortie éventuellement. Oui, on a aperçu une voiture effectivement à l'arrêt, à la sortie de la voie des stands. Alors, bien malin sur celui qui arriverait voitures de sécurité, parce qu'on a effectivement un véhicule des services techniques, gyrophare orange encore. C'est vrai qu'il y a eu une intervention en piste, je crois un nettoyage qui a dû être imposé ces derniers instants. Le tout est que maintenant la piste soit clean et claire, et j'ai l'impression qu'elle l'est. Donc Pierre Bredaud, numéro 58, et Aurélien Renet pour les pilotes qui vont se partager la première ligne de la grille de départ. Là, il va falloir être particulièrement attentif parce que reconnaître les couleurs des voitures, les numéros des pilotes, ce sera un exercice pour l'œil un petit peu particulier, mais c'est pas grave. On déadore cela, les conditions de pilotage en conditions nocturnes. Voilà, les pilotes sont prêts. On va bien regarder la rampe de feu. Que va-t-il se passer? S'il se passe des choses, va-t-on avoir un départ dans les prochains instants? J'ai envie de dire, le départ, Bertrand, aurait dû être donné là.
Va-t-il y avoir l'affichage des pastilles rouges ou au contraire va-t-on avoir des clignotants qui montreraient qu'on aurait une procédure un petit peu retardée? Effectivement, on attend la décision de la direction de course qui devrait tomber dans quelques instants. On attend que tout ça soit bien en place pour lancer cette ultime course de la saison. On va surveiller au départ la voiture qui est tout à gauche à l'écran, Aurélien Renet, qui s'élance donc en première ligne aux côtés de Pierre Bredaud. Pierre Bredaud qui va avoir intérêt à faire un bon départ parce que s'il tarde à partir, s'il rate son départ, il y a derrière un Florian Briche qui va se faire un plaisir de passer devant et il sera en mesure de protéger Attention, l'arme des feux. son leader Aurélien Renet. La rampe de feu qui s'allume, qui s'éteint maintenant, drapeau vert, grand départ de cette ultime course de la saison 208 Racing Cup 2022. Très bon départ devant pour Pierre Bredaud et Aurélien Renet, suivi par Florian Briche et Kelvin Comte. Et on est parti, rappelons-le, pour 25 minutes. Allez, direction les S de la Verrerie. Ah, j'ai envie de dire qu'Aurélien Renet qui était bord gauche. Et peut-être le pilote qui est entré en tête. On va surveiller tout ça. La voiture d'Aurélien Renet est une voiture à dominance bleue. Voiture 208 numéro 1. Et c'est Pierre Bredaud, la 58. Attention, peut-être la première attaque d'Aurélien Renet sur son rival au classement général à l'extérieur au niveau de l'entrée de la chicane de l'hôtel. Alors qu'on arrive également à présent dans le virage du camp. Et sa bataille déjà sec devant entre Pierre Bredaud et Aurélien Renet. Pierre Bredaud qui a résisté aux premières attaques de son rival sur la numéro 1. La numéro 1 qui est donc deuxième, la 58 en tête. Et derrière Florian Briche, troisième, prêt également à attaquer avec son partenaire, le leader Pierre Bredaud, ici à l'image. Et alors attention, est-ce qu'Aurélien Renet va profiter de la ligne droite avant la chicane nord évidemment pour doubler? On le voit, Pierre Bredaud s'est placé milieu de piste, se déporte légèrement sur la droite puisque l'entrée de la chicane nord est à gauche. Oh, et attention également au freinage avec Florian Briche qui se sent très inspiré ici aussi. Est-il passé? Aurélien Renet est passé, Florian Briche n'est pas passé encore, il est en troisième position. Pierre Bredaud en deuxième position. Exceptionnel mouvement et quel dépassement de Aurélien Renet sur la 208 numéro 1. Cette numéro 1 qui prend les commandes donc et qui n'est pour l'instant pas mathématiquement un leader du championnat. Il faudrait bien que Florian Briche passe devant Pierre Bredaud et on le rappelle qu'Aurélien Renet signe le meilleur tour en piste qu'il a fait lors des 3 premières courses et on le sait, c'est le pilote le plus rapide en ce moment sur cette 208 Racing. On va voir si ça se confirme aujourd'hui. En tout cas, ce duel est bien lancé. Aurélien Renet qui prend les commandes devant Pierre Bredaud, Florian Briche 3e, Kelvin Comte 4e. Et Thomas Compas en 5e position devant Colin Bourreau, Caroline Candas 7e, Johan Caillot, Sébastien Gin et Florian Venturi sont les pilotes qui complètent le top 10. Au niveau du nombre de victoires dans la saison, Bertrand Pucheux, parce que ce sera aussi un paramètre à prendre en compte pour connaître le vainqueur définitif de cette 208 Racing Cup. L'avantage est pour qui entre Pierre Bredaud ou Aurélien Renet? Aurélien Renet? Alors on a une égalité tout simplement, c'est assez exceptionnel, 8 victoires de chaque côté. Alors ce sont mes propres calculs, hein. Je ne voudrais pas donner ça comme argent comptant, je me suis peut-être trompé d'un point ou deux. On va tout de même attendre à l'arrivée bien sûr le décompte final. Mais voilà, j'ai essayé quand même de faire au mieux et ces calculs me donnent donc 9 points d'avance avant cette course pour Pierre Bredaud sur Aurélien Renet. Et donc au nombre de victoires, ça par contre c'est sûr et certain, ça ferait 8 victoires partout, donc le pilote qui s'imposerait aurait une victoire supplémentaire et donc là ce critère ne serait plus à égalité pour ces deux pilotes. Si Aurélien Renet s'impose et qu'il y a une égalité de points, ce serait lui qui passerait devant au nombre de victoires sur la saison, 9 contre 8. Waouh, c'est une sacrée rigueur mathématique tout cela. Bravo en tout cas Bertrand. Et attention à l'arrêt d'une voiture. C'est Yanis Lafont du New Team Compétition qui s'est arrêté, je pense, dans le premier tronçon de la ligne droite. Et là regardez bien Aurélien Renet avec les 208 numéro 1 qui a commencé à se détacher très clairement sur ses rivaux Pierre Bredaud et Florian Briche, numéro 58 et 77. Donc nous sommes encore effectivement avec une course qui connaîtra son vainqueur dans 21 minutes. Il risque de se passer beaucoup de choses. On va revoir une sortie de piste, sans doute pour le pilote de la numéro 24, pas sûrement, et même sûrement, qui voilà, toucher le mur et qui bien va devoir s'arrêter ici. Bien dommage. Alors on va surveiller tout ça parce que si cette voiture n'arrive pas à repartir, on pourrait avoir une intervention de la voiture de sécurité. Et pour l'instant, Yanis Lafont sur la 24 qui n'arrive pas à se dégager des commissaires de course qui vont essayer à la poussette d'évacuer le plus rapidement cette 208 numéro 24 qui ne
ne repart pas. On a l'impression que alors la voiture est bloquée. Est-ce qu'il y a un frein qui est enclenché, quelque chose comme ça, en tout cas une vitesse enclenchée peut-être, s'il y a un problème moteur, la voiture qui est à l'arrêt, qui n'arrive pas à se dégager. Safety car c'est officiel, et ça va changer pas mal de choses. Les places qui vont rester figées maintenant, Aurélien Renet, Pierre Bredow et Florian Briche c'est le podium. Ouh, Pierre Briche, non, Florian Briche qui est passé, hein, regardez, la 77 oui, qui est annoncée deuxième. En deuxième position au niveau du classement sur le côté de l'écran. Et donc les places vont se figer. Aurélien Renet qui avait pris une belle avance. Et Florian Briche qui a été un coéquipier modèle pour Aurélien Renet. Et qui donc rétrograde Pierre Bredow à la 3e position. Et ça, c'est un élément important dans la course au titre. Puisqu'on le rappelle, si Aurélien Renet s'impose, il viendrait prendre donc 20 points. Si Pierre Bredow termine à la 3e place, il viendra prendre 12 points. Ce qui ferait donc 8 points de repris pour Aurélien Renet. On avait 9 de retard, mais avec le meilleur tour en piste, il prendra un point supplémentaire, ce qui lui donnerait donc 9 points de repris, donc égalité parfaite. Et là, on regarderait donc le nombre de victoires sur la saison. Si Aurélien Renet s'impose, ça ferait 9 contre 8. Aurélien Renet serait donc sacré champion 208 Racing Cup 2022, un scénario complètement fou comme on les aime. Oui, en tout cas, il faut, pour terminer premier, d'abord terminer, et l'on verra bien ce qu'il en sera à l'instant des quelques 19 minutes et 10 secondes qui le séparent du drapeau damier. La voiture que vous avez sur l'écran de gauche qui attend en fait que les 208 en peloton reviennent jusqu'à elle pour évidemment s'élancer. Le panneau S a été présenté aux pilotes, donc ils savent effectivement, avec en plus le drapeau jaune, qu'à la vue de ces éléments, il est absolument interdit de se dépasser. Donc pour l'instant, position effectivement figée. Ça nous donne Aurélien Renet en tête. Florian Briche dès lors passé en 2e position. Et donc Pierre Bredow qui est à la 3e place. On va revoir justement le départ avec Pierre Bredow qui prend effectivement un bon départ. Mais Aurélien Renet aussi, hein, finalement, le leader. Vous voyez aussi le départ par les pilotes de la 2e moitié peloton. Sincèrement, rien à signaler. Un vrai bon départ global. Et puis ensuite, évidemment, la sortie de piste de Yanis Lafont du New Team Compétition a malheureusement un petit peu cassé le rythme pour l'instant, puisque la course a une cadence maîtrisée par les safety cars. L'instant en fait pour les commissaires d'évacuer la 208 numéro 24 et de voir aussi s'il y a quelques dégâts au niveau de la piste. Alors dégâts, ça veut dire en fait éléments de carrosserie notamment qu'il faut évidemment en retirer. Ça devrait être assez court, Bertrand, je pense, avant évidemment que les pilotes ne reprennent la course de façon normale et régulière. Quoi qu'il en soit, la durée de course est inchangée. Ah oui, quand même, regardez bien, la roue avant tapé, gauche. Hein. Ah, il doit y avoir un gros choc de l'avant quand même. Il a bien tapé sur le muret, sur la gauche de la piste. On l'a vu ensuite s'arrêter assez net sur le bord de cette piste. Heureusement, j'imagine que la voie de sécurité n'est pas très loin sur ce circuit du Castellet, un circuit, un des plus beaux circuits français et un des plus beaux circuits au monde qui a les infrastructures nécessaires pour évacuer au plus vite les voitures et qui sont arrêtées sur le bord de la piste. Ce n'est pas le cas sur tous les circuits. Là au Castellet, on est chanceux, on va pouvoir, on imagine, dégager tout ça assez rapidement. Et puis évidemment les petits débris qui ont été éjectés lors de cet incident pouvoir être enlevés assez rapidement. Et on imagine qu'on va avoir allez, pour être optimiste, un petit quart d'heure où les voitures vont pouvoir se battre de nouveau à pleine vitesse sur ce circuit du Paul Ricard. Dans quelques instants, la voiture de sécurité qui est toujours en place sur ce circuit. On arrive au niveau de la courbe de signe là, pour tout le monde avec un nouveau tour qui devrait être effectué derrière. On espère qu'à la fin du prochain tour, la voiture de sécurité rentrera dans la voie des stands pour laisser place à la course entre toutes ces 208-37 au total. A noter que Julien Delcroix sur la 208 numéro 43 est en voie des stands actuellement. Il s'est arrêté, le pilote de la 48. On va en profiter pour refaire un petit tour de piste de ce circuit Paul Ricard. On en a pas mal parlé à l'instant. On va se faire un tour en on-board au volant d'une Audi R8, il me semble. Alors, j'ai pas l'identité du pilote, mais regardez, ça va très vite. Effectivement, j'avais pas le nom du pilote.
Audi R8 LMS GT4. Pardon. On retrouve ici donc... c'est Anthony Beltoise en fait même. Ah bien voilà, Anthony Beltoise sur et la qui a Jean-Charles Rédélé pour coéquipier quand même. C'est ça, c'est Anthony Beltoise et Audi R8 LMS GT4 on retrouvera sur la Coupe Kenol GT Endurance. Ce sera demain pour la course d'endurance du matin. Rendez-vous à 8 h en direct sur le live Facebook et YouTube Ultimate Cup Series. Regardez, on est au niveau du virage numéro 5 actuellement, le virage du Camp qui nous emmène dans cette courbe de la Sainte-Baume. Une courbe assez rapide qui nous emmène ensuite vers le petit gauche de l'école avant d'entamer cette grande ligne droite du Mistral, grande ligne droite qui va être coupée ce week-end par la chicane nord. Et on peut apercevoir la vitesse de cette Audi R8 LMS GT4, 245 km/h, 250 quasiment, lors du freinage à l'arrivée de la chicane nord. On redescend sous la barre des 100 km/h, on passe en troisième sur cette Audi R8, ressortie de la chicane à 130 km/h, avant d'arriver dans la courbe de Signes, la mythique courbe de Signes, où là aussi on arrive très fort avec ce type de voiture. Courbe qui est prise à près de 200 km/h. Il ne faut pas se louper, mon cher Bruno, au niveau de Signes, hein, on le sait. Oui, tout à fait. Partout, et en même temps j'espère que vous avez pris le temps de regarder le rapport de boîte enclenchée et aussi la vitesse de passage dans tous ces virages. Là on arrive bientôt au virage du lac avant le virage du pont qui est le dernier des virages. Passer avant d'attaquer la ligne droite des stands, j'étais un tout petit peu en avance. Voilà la courbe du Gare-Laban. Maintenant le virage du lac tout de suite qui est un virage à gauche, petite accélération, gros freinage pour donc passer le virage du pont à la sortie duquel vous avez de nouveau devant vous la vue de la ligne droite des stands et de nouveau on repasse à ce moment-là à l'attaque. Voilà pour ce tour on-board avec Anthony Beltoise sur cette Audi R8 LMS GT4. Anthony Beltoise qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce week-end sur l'Ultimate Cup Series. La voiture de sécurité, toujours présente sur ce circuit Paul Ricard pour cette course de 100 000 Racing Cup. Ça tarde un petit peu malheureusement, on est en train de perdre du temps, le chrono qui s'écoule. Il nous reste seulement 13 minutes et 25 secondes pour le dénouement de cette saison 2022 de 108 Racing Cup. On imagine que ces voitures vont pouvoir être relancées à pleine vitesse à l'issue de ce tour. Un tour assez long hein, sur ce circuit Paul Ricard en version longue, 5 km 822. Allez, dans le virage de la chicane nord à présent. Toujours pas d'annonce de la sortie de la safety car à la fin de ce tour. Ah, si on a encore un tour supplémentaire sous safety car, sachant que le tour sous safety car se fait en moyenne aux alentours des 4 minutes. Ah, il faudrait derrière, si on en reste là, au niveau des places, qu'Aurélien Renet aille signer le meilleur tour en piste. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'on a eu seulement un tour d'effectué, mais pas un tour lancé. Donc on a un meilleur tour qui est du côté de Florian Briche en 3.05 210. Et on va évidemment guetter la fin de cette opération safety car. Oui, 12 minutes, ce sera vraiment de l'hyper sprint pour tous ces pilotes. Aurélien Renet, Florian Briche et naturellement l'ensemble d'entre eux. Je regardais avant l'entrée de la voiture safety car, Michael Hernandez-Félix qui était parti la voie des stands, a eu le temps de réaliser le record du tour en course qui peut être à mon humble avis amélioré en 2 minutes 58 secondes et 237 millièmes. Et Julien Delcroix, qui à nous répéter un tout petit peu Bertrand, mais était passé par la voie des stands également, ce qui fait que pour l'instant nous devrions être à quelque chose comme 32 voitures en course. Rappelons-le, la 208 Racing Cup, son poids en condition de course, il est de 1040 kg. Alors ça veut dire quoi, condition de course? Ça veut dire effectivement le poids de la voiture avec son pilote et lui-même équipé, c'est-à-dire la combinaison et le casque. Et si on devait comme ça à tout instant peser cette voiture, eh bien on devrait lire sur la bascule 1040 kg. Et là on lit qu'il reste 11 minutes 10.
avant la présentation du drapeau damier, la mention SC qui reste affichée et un train-train de 208. Bon, bien sûr, Bertrand, vous y faisiez allusion. Tout le monde voudrait que cette neutralisation safety car soit brève, mais évidemment, la première des sécurités ou la première des priorités, c'est la sécurité de tout le monde. En même temps, un même niveau de considération pour les pilotes. Pour les commissaires, spectateurs également, si on est dans une zone à forte fréquentation, ce qui fait que pour l'instant, on va rester effectivement avec ce classement-là. Aurélien René devant Florian Briche, devant Pierre Bredeau, devant Kelvin Comte, devant Colin Borro également. Colin Borro qui est à la 5e place. Et Pierre Bredeau, numéro 58, qui est le leader du classement junior. Donc on peut le dire, Bertrand, si Pierre n'est pas vainqueur du classement général de la 208 Racing Cup, il aura une belle compensation quand même en étant le vainqueur définitif du classement des juniors. Oui, ça, un classement qui est déjà acté pour Pierre Bredeau, vainqueur dans cette catégorie, mais qui forcément espère faire le coup double. On a vu d'ailleurs sur le plan précédent la voiture de Yanis Lafont qui est toujours, alors certes dans un recoin de cette ligne droite des stands, mais qui n'est toujours pas vraiment évacuée de ce circuit. Regardez, on est obligé de monter la voiture sur la dépanneuse. Alors on est plutôt bien parti. On imagine que d'ici quelques secondes maintenant, la dépanneuse va pouvoir évacuer comme il se doit la numéro 24, il me semble, de Yanis Lafont, qui a connu un accident à l'entrée de cette ligne droite des stands. On aura une course écourtée, puisque on a déjà dépassé les 15 minutes de course sur 25 au total. On est sous la barre des 10 minutes. On espère avoir au moins 3-4 tours. 4 tours, je suis un peu ambitieux. Allez, 3 tours plein à pleine vitesse pour ces 208 pour terminer cette saison 2022. On serait un peu triste de terminer sous safety car. 8 minutes et 50 secondes. Bon, je vais commencer comme vous être optimiste puisque la voiture était en effet chargée sur le plateau. On a sifflé de passage qui devrait permettre de terminer l'évacuation. Et regardez quand même, avec le mouvement des commissaires, j'ai de poudre pour absorber toutes les matières liquides perdues. Évidemment de l'huile, ça peut être aussi pourquoi pas de l'essence, sinon un petit mélange des deux. Donc ouais, des conditions de roulage qui peuvent être assez délicates. Et là c'est annoncé dans cette partie-ci du circuit. C'est annoncé la safety car qui va rentrer quand même, dans la voie des stands à la fin de ce tour, c'est-à-dire d'ici quelques secondes, puisque la safety car est actuellement dans le double droit du Bosset. Double droit du Bosset qui est le virage numéro 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 virages en tout, donc on y est presque. Regardez, cette voiture de sécurité dans la courbe du Garlaban actuellement et qui va s'effacer maintenant. Elle rentre dans la voie des stands, la safety car, et la course qui peut repartir drapeau vert dans quelques secondes sur l'ensemble du circuit Paul Ricard pour cette grande finale de la 208 Racing Cup. C'est reparti, Aurélien René, leader devant Florian Briche, les deux pilotes JSB Compétitions aux avant-postes devant Pierre Bredeau sur la 58 en 3e position. Allez, attention pour les pilotes, bien entamer les manœuvres d'attaque. Une fois passé la zone du drapeau vert, c'est, je pense, le cas maintenant et ça repart à l'instant, ça repart bien pour tout le monde, pour Aurélien René, pour Florian Briche, pour Pierre Bredeau, Kelvin Comte qui est donc en 4e position devant Colin Borro, Thomas Compin pour la 6e place, Florian Venturi, Jeanne Caillot, Caroline Candas et au moins Sébastien Géin pour vous citer les pilotes du top 10, tout le monde est en ligne. Les S de la Verrie tout d'abord, et Pierre Bredeau sur Florian Briche. Je pense, Bertrand, que c'est là que l'on va avoir peut-être la bataille la plus musclée de ces 7 minutes qui nous séparent du drapeau damier. On va rappeler également que du côté des, je crois que c'est des gentlemen, Sébastien Géin qui est pour l'instant leader, il est en 10e position, Thierry Blaise est 13e, et saluons Martial Camurac qui est avec la numéro 20, et il est pour l'instant 21e. Allez, attention, regardez l'attaque. Non, ce n'est pas facile. L'attaque de Pierre Bredeau actuellement, on n'est pas dessus. Là, on n'est pas dessus. L'attaque de Pierre Bredeau sur Florian Briche. C'est ce que c'est passé pour la numéro 58 du team CRT, la 77 qui est toujours devant, mais il y a une attaque qui est vraiment puissante de la part de la 58 qui reste bloquée derrière Florian Briche. Alors attention, parce qu'on nous annonce une enquête pendant la procédure safety car. On ne sait pas quelle voiture est concernée. On va
tout de même surveiller tout ça parce qu'il y a pas mal de pénalités qui ont été données par la direction de course depuis le début de ce week-end en 208 Racing Cup. On voit qu'Aurélien Renet a pris largement l'avantage devant. Il fait vraiment une belle course. Il va essayer d'aller chercher le meilleur tour, mais derrière il fait office de bouchon. Florian Brich, il a un peu de mal à contenir la puissance de ses adversaires. Prend l'échappatoire. Ou la numéro 37. La 37, c'est Kelvin Comte qui prend l'échappatoire et qui donc va devoir regagner sa place initiale. En tout cas, ne pourra pas gagner de place, sinon elle sera pénalisée. Attention derrière, Pierre Brédot qui va tout tenter, on le rappelle. Pierre Brédot sur Florian Brich, parce que si Aurélien Renet vient à signer le meilleur tour, il serait provisoirement champion 208 Racing Cup 2022, tant que Florian Brich est deuxième et donc Pierre Brédot à la 3e place. Et pour l'instant, c'est Michael Hernandez-Félix numéro 8. Alors paradoxalement, en 30e position, qui est le pilote détenteur du record du tour en course. Alors un des pilotes 208 dans ce peloton-là qui a viré un tout petit peu large dans cet enchaînement de virages. Entre signer le double droite du Bossé, oh là là, que d'intensité et une force mentale et une concentration à toute épreuve pour les pilotes. Aurélien Renet qui, rappelons-le, c'est vraiment échappé. Il sera intéressant de voir en franchissement une de chronométrage quelle avance il a évidemment sur la concurrence. Florian Brich, Pierre Brédot, Kelvin Comte toujours dans ce groupe. Les phares qui sont également d'excellents indicateurs pour reconnaître les numéros des pilotes. De Pierre Brédot qui passe, la faute de Florian Brich qui s'est fait surprendre et Pierre Brédot qui reprend la 2e place, et là ça change tout. Là ça veut dire que Aurélien Renet n'est plus maître de son destin, même s'il vient signer le meilleur tour, ce qui est fait en 2,48 36 centièmes. Pierre Brédot qui repasse 2e et qui récupère la 1re place du classement général. Aïe aïe aïe, peut-être un basculement dans cette course au titre en 208 Racing Cup. Florian Brich en 3e position. Oh, c'est terrible. Et Colin Bourreau également, je crois, qui un tout petit peu plus loin passe à l'attaque sur Kelvin Comte pour le bénéfice de la 4e position. Ouh là là, attention aux écarts de trajectoire là aussi. Colin Bourreau qui a pris la 3e place. Florian Brich qui a perdu 2 places derrière Pierre Brédot. Colin Bourreau qui est revenu assez fort aussi. Il a profité de cette erreur de la numéro 77 pour prendre la 3e place. Renet, Brédot, Bourreau, c'est le podium provisoire. Ouais. Et regardez l'avance prise par Aurélien Renet numéro 1 en tête de la course, c'est assez conséquent. Il faut gérer encore 3 minutes 40. Nous sommes peut-être là en train de boucler, je pense que c'est le cas, l'avant-dernier tour. Regardez les petits points rouges là-bas au niveau de l'écran. C'est effectivement Aurélien Renet, le fonceur, le leader fonceur, qui continue de prendre la poudre d'escampette évidemment pour se détacher de ses rivaux, notamment Florian Brich bien sûr. Alors que dans l'instant on reste très concentré pour voir comment évoluent les écarts. Pour l'instant, vraiment en faveur d'Aurélien Renet et Colin Bourreau aussi qui effectue une belle course en ce moment. J'ai un tout petit peu de difficulté pour lire le classement, je ne vous cache pas, mais Aurélien Renet reste au commandement et j'ai l'impression qu'il se passe encore des choses. Attention, l'attaque de Colin Bourreau exceptionnelle. L'attaque de Colin Bourreau qui passe 2e devant Pierre Brédot qui est de nouveau rétrogradé en 3e position, et là ça fait les affaires d'Aurélien Renet. Colin Bourreau qui lui ne fait pas partie du team CRT ni du team GSB Compétition, c'est un pilote du team Bourreau Team Sport tout simplement. Colin Bourreau sur le numéro 17 qui est en train de réaliser une très belle fin de course, qui passe 2e, ce qui donnerait donc provisoirement, je dis bien provisoirement et entre guillemets, si mes calculs sont bons, Aurélien Renet qui est provisoirement vainqueur de cette 208 Racing Cup maintenant. Exceptionnelle fin de saison. Aurélien Renet. Alors là, nous devrions, il reste encore 2 minutes 25 et c'est clair, nous sommes dans l'avant-dernier tour de la course dans tous les cas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun drapeau jaune pour l'instant de présenter. Effectivement, c'est une course virile, mais ça se passe bien quand même. Et la bataille pour la 2e place avec Colin Bourreau, en effet, avec Pierre Brédot et Florian Brich sur les 208, 17, 58 et 77. Et attention aux avertissements pour dépassement de la route de course. C'est le cas aussi pour Vincent Bernard, même s'il est bien plus loin dans le classement. Allez, attention, événement sur le circuit Paul Ricard, 208 Racing Cup. C'est le dernier tour pour Aurélien Renet, numéro 1, qui est donc en tête. Le tour le plus long, se dit-on, dans la pit lane. Et regardez du côté du team GSB Compétition, on est en train de trembler. On serre les dents, on serre tout ce qu'on peut parce qu'Aurélien Renet est en train de réaliser un exploit monumental. Parce qu'on rappelle que lors de la 2e course, il a subi une pénalité de 30 secondes, ce qui lui a fait
prendre la 22e place seulement. On pensait que les dés étaient jetés, eh bien non, puisque derrière tout reste jouable. Attention, l'attaque une nouvelle fois de Pierre Bredow qui repasse deuxième. Pierre Bredow qui prend donc la 2e place derrière Aurélien Renet et devant Colin Bourreau, et ça change tout, c'est désormais Pierre Bredow au classement général. Au fond, on a vu une voiture sortie de piste, à mon avis, pour une voiture du top 10, Bertrand. Oh, incroyable, incroyable. On va voir ce que Colin Bourreau, est-ce que Colin Bourreau peut de nouveau répondre à Pierre Bredow, puisque derrière nous avons également Florian Briche qui est dans la bataille. On va tout donner jusqu'au bout. En tout cas devant, Aurélien Renet lui fait le boulot de 48,36 centièmes pour le meilleur tour. On est dans vraiment les derniers instants de cette course. On rentre dans la courbe du Mistral pour les pilotes de tête. Allez, Renet, Bredow, Bourreau, Florian Briche. Peut-être une attaque au niveau de la chicane nord, là où tout à l'heure Colin Bourreau avait réussi à prendre le meilleur sur Pierre Bredow. Pierre Bredow qui tente le tout pour le tout, lui aussi de son côté, l'attaque et ça passe. Et on a 2 voitures qui vont passer peut-être devant Pierre Bredow. Oh, exceptionnel mouvement là aussi, et Colin Bourreau qui repasse devant, qui repasse en 2e position, et Pierre Bredow qui rétrograde en 3e position. Florian Briche lui n'est pas passé. Si on en reste comme ça, Aurélien Renet va aller chercher le titre. Ah, exceptionnel, exceptionnel fin de course. Aurélien Renet qui a 7 secondes 3 d'avance sur Colin Bourreau. Maintenant Pierre Bredow en 3e position qui est en train de perdre gros. Va falloir tout tenter dans les derniers tours pour Pierre Bredow. Attention, il est passé, il est passé. Florian Briche est passé sur Pierre Bredow. Pierre Bredow 4e maintenant. Et là, il n'y a pas d'égalité de points. On aurait donc Florian Briche en 3e position, Pierre Bredow 4e, ce qui donnerait Aurélien Renet vainqueur officiellement de cette 208 Racing Cup sans calcul supplémentaire. Pierre Bredow qui se fait surprendre dans ce dernier tour à la fois par Colin Bourreau et maintenant par Florian Briche. Allez, la courbe du Gard l'avant. Derniers instants de cette course. Et Aurélien Renet qui fonce vers la victoire, Bertrand. Là, on peut le dire, moins de suspense désormais. Aurélien Renet est bien parti pour être le vainqueur final. Allez, à vous pour le sprint final justement. Allez, le dernier tour. Aurélien Renet qui va s'imposer pour la 2e fois du week-end. 2e victoire en 4 courses. Aurélien Renet qui passe la ligne d'arrivée. On va surveiller ce qui se passe derrière maintenant. Est-ce que ce sera Colin Bourreau ou Pierre Bredow? Ah, c'est compliqué de voir ça au niveau des phares. Et c'est bien Colin Bourreau qui termine 2e, Florian Briche 3e et Pierre Bredow 4e. Et donc la victoire, regardez, du côté du team JSB Compétition, on exulte puisque c'est Aurélien Renet au terme d'un épilogue varois exceptionnel de suspense et de spectacle. Il s'impose devant Pierre Bredow au classement général pour quelques points seulement. On va refaire les calculs exacts dans quelques instants. Mais Aurélien Renet a été fantastique aujourd'hui. Quelle victoire de la part de JSB Compétition et de la 208 numéro 1. Et Aurélien Renet finalement vainqueur avec quasiment 5 secondes et demie d'avance sur la concurrence. Et là, voilà, c'est le tour du soulagement pour lui. Il y a même révision en fait du classement par rapport à l'écart que je vous disais. On est quasiment à 9 secondes 341 exactement. L'écart entre Aurélien Renet et Colin Bourreau sous le drapeau damier. Et donc Florian Briche qui termine en 3e position. Pierre Bredow pour la 4e place. Johan Caillot 5e. Florian Venturi en 6e position. La 7e place de Calvin Comte. La 8e d'Alexandre Bottet, la numéro 28. 9e position pour Raphaël Codrado. Et Aurélien Comte termine 10e. Allez, on va retrouver Victor Megang dans la voie des stands avec une pilote qui est rassurée, heureuse on l'imagine, avec Victor Megang du côté de JSB Compétition. Ilona Bertapel qui est justement la compagne et pilote, comme vous l'avez dit, justement du team JSB Compétition. On vous a vu exulter pendant cette course, vous avez eu toutes les émotions. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce titre après tout ce qu'on a vécu? Franchement, il y a beaucoup d'émotions, j'en ai les larmes aux yeux. Ça a été hyper compliqué, on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Celle-là, on l'a bien méritée et ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien, je pense que dans la voiture, il est fou de joie. Et ça prouve qu'on est là et que même quand il y en a qui essayent de venir, sportivement ou pas sportivement, avec ce qui s'est passé sur les courses tout à l'heure, ben, ça prouve que le pilotage, il est là, on est vite et on est devant. Et on a gagné. Félicitations, vous laissez aller le rejoindre Aurélien Renet.
Et on va vous laisser Victor Megank également rejoindre le pilote dans la voie des stands sur l'aire d'arrivée pour avoir les réactions à la fois d'Aurélien Renet, également de Colin Bourreau qui a joué un rôle très important dans cette course au titre, tout comme Florian Briche et Pierre Brédot également. Si on peut avoir un mot, même si on imagine que la déception va être immense du côté du team CRT après avoir laissé échapper sur cette dernière course le titre de Z208 Racing Cup. Mais c'est la course, c'est le sport, on a des heureux, on a des déçus à la fin. Et c'est ce qui fait la beauté de la course automobile. Avec Aurélien Renet, vainqueur. On est vite, on est devant. C'était sympa hein, cette phrase, mais elle résume finalement bien la vérité par rapport à la progression du team GSB Compétition et donc d'Aurélien Renet tout au long de cette saison 2022. Colin Bourreau qui termine donc à 9 secondes 3, en même temps premier dans ce classement des juniors. Ça ne veut pas dire qu'il remporte le titre pour autant, parce que Pierre Brédot avait quand même une certaine avance. Les juniors, Caroline Candas, 3e, 12e du général, Romain Boiron, 13e du général, 4e. Qu'en est-il des gentlemen? C'est Thierry Blaise qui termine le mieux classé à la 11e place. Sébastien Géant, le 54, 17e. Martial Camurac, numéro 20 en 18e position, complète le classement. Voilà, allez, vivez bien en direct avec nous Ultimate Cup Series avec bien entendu la 208 Racing Cup, un vrai moment de bonheur dans la vie avec Aurélien Renet et Miss Bertapel qui se retrouvent. Waouh! Voilà, on va faire la fête ce soir, c'est sûr, même si en fait on va retrouver des 208 un petit peu plus tard sur la piste pour une course de 4 heures, Bertrand, mais ça c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, mais il me semble, on fera le calcul, on regardera la start list, mais il me semble qu'Aurélien Renet reprendra le volant avec Ilona Bertapel pour ce relais 208 tout à l'heure. Et regardez la joie d'Aurélien Renet. Il y a eu toute la journée, il y a eu une bataille sur la piste, dans les stands entre ces deux teams, où on a forcément fait jouer les stratégies avec les autres pilotes de chaque team. On a eu pas mal d'accrochages, des pénalités. C'était vraiment très tendu toute la journée sur ce circuit Paul Ricard. Et forcément du côté des vainqueurs, on souffle, on est content et on laisse exulter sa joie. Parce que il y a eu énormément de tension, il faut le dire, même si tout ça est bien sûr resté dans le fair play le plus total bien sûr. Oui, le Damien Tapel et Aurélien Renet, c'est confirmé, seront bien ensemble tout à l'heure pour la course d'endurance 4 heures. Et leur voiture, on peut le dire, aura même le numéro 168. Victor Megank peut-être dans un instant, avec évidemment d'autres témoignages à chaud avec beaucoup d'émotions. Colin Bourreau en particulier qui termine en effet ici brillant, deuxième, le pilote du Bourreau Team Sport, il avait le numéro 17. Et voilà, le voile drapeau damier est tombé sur la 208 Racing Cup, le millésime 2022, qui restera parmi les bons millésimes. On l'a vu en fait avec cette course finale qui était vraiment la finale de toutes les finales et qui permet quelque part au pilote numéro 1 au classement, Aurélien Renet, de terminer numéro 1 aussi au championnat et peut-être aussi de garder le numéro 1 dans la perspective de 2023. Voilà, c'est le numéro qui va bien, c'est le moins qu'on puisse dire à Aurélien Renet. Colin Bourreau donc termine en deuxième position, peut-être un mot avec Victor dans quelques secondes et Florian Briche pour JSB Compétition qui complète ce podium. Allez, on va voir justement le grand vainqueur de cette dernière course et le vainqueur du championnat 208 Racing Cup aux côtés de Victor Megank, Aurélien Renet. On le connaît enfin, le champion justement du 208 Racing Cup, c'est vous Aurélien Renet. Ça s'est joué dans les derniers instants de cette course, quelle saison? Dites-nous ce que vous ressentez là à l'instant T. C'est un truc de ouf. Quand je prends la pénalité de 30 secondes pour la course 2, que je me fais taper dedans toute la journée, qu'il a fallu prendre tout ça moralement et tout. C'était chaud toute la journée, on va pas se le cacher. Et là, quand je vois l'équipe qui est joyeuse, qu'on fait un taf de ouf toute la journée pour pouvoir avoir les bonnes voitures, c'est juste wow. J'y pensais plus. Et justement, tout à l'heure, à la précédente course, on vous a vu, vous êtes parti, vous étiez sûrement très énervé de ce qui s'était passé dans la courbe de signe. Et puis maintenant, c'est une émotion totalement inverse. La victoire, elle était pour vous à ce moment-là, mais ça ne dépendait pas justement que de votre fête. Et c'était même au-delà de votre team, puisque c'est Colin Bourreau justement qui finit 3e et qui vous assure de ce titre. C'est quand même des circonstances exceptionnelles. Ouais, j'ai même pas les mots parce que on a fait une saison de ouf. On gagne des courses, on a des pannes mécaniques, on se fait taper dedans encore et encore.
C'était trop bon. Mon pote Flo, que je voudrais remercier, parce que lui et son père, c'est grâce à eux. Et puis aujourd'hui, si je suis gagnant, c'est grâce à lui. Parce qu'aujourd'hui, il était là pour m'aider dans la dernière course. Félicitations Aurélien Renaud, vous laisse profiter. Et effectivement, Florian Brich, alors Colin Borosière qui termine deuxième, mais Florian Brich qui a également été un compagnon exceptionnel pour Aurélien Renet, qui a su rester dans les règles de l'art. Il a dépassé à plusieurs reprises Pierre Brédot, notamment dans le dernier tour, pour assurer définitivement et asseoir la victoire d'Aurélien Renet. On va revoir tout ça en image avec le résumé de la course avant de se quitter l'espace de quelques minutes et de se diriger tranquillement vers la dernière course du week-end en coupe pièce auto GT Hyper Sprint. On voit ce départ où tout le monde est parti très fort. Pierre Brédot qui tout de suite perd la tête, profite d'Aurélien Renet, mais ça on l'attendait. Aurélien Renet qui a été le plus rapide et de loin tout au long du week-end, donc c'était pas vraiment une surprise. Par contre derrière, peut-être plus une surprise de voir Pierre Brédot succomber aux attaques de Florian Brich et de Colin Borot, alors qu'on a eu une procédure safety car qui s'est éternisée près d'une petite dizaine de minutes à cause de la sortie de route de Yanis Lafont sur la 208 numéro 24. Et puis derrière, on voit ici les attaques de Florian Brich sur Pierre Brédot qui ont fait douter forcément le leader, puisque à cette heure-ci, eh bien, c'était bien Pierre Brédot, le leader du championnat. Et puis Florian Brich qui commet la faute et qui laisse Pierre Brédot repasser deuxième et donc repasser en tête du classement général. Et puis dans le dernier tour, l'ultime tour, regardez Colin Borot qui prend la décision de dépasser Pierre Brédot sur la 58. Pierre Brédot qui sera ensuite dépassé par la numéro 77 de Florian Brich une deuxième fois et qui terminera donc à la 4e place, qui ne suffira pas pour s'imposer au classement général. C'est bien Aurélien Renet qui termine en tête de cette Racing Cup 208 2022 au terme lors d'une saison exceptionnelle, mais surtout d'une dernière manche sur le circuit Paul Ricard. Incroyable, on n'aurait pas pu rêver meilleur scénario aujourd'hui. Une dernière réaction sur la ligne d'arrivée avec Victor Méganc, avec Colin Borot, c'est ça? Tout à fait. Colin Borot, expliquez-nous justement ce que vous m'avez dit juste avant qu'on passe à l'antenne sur ce que vous avez ressenti durant cette course de l'extérieur. C'était des sensations incroyables. J'ai été aidé par la team JSB qui m'a permis de remonter facilement. Et dans les derniers tours, c'était une grosse bataille avec Pierre, avec Florian. Et avec le jeu de l'aspiration, j'ai pu doubler Pierre dans le dernier tour. Et voilà, je suis très content de ramener cette victoire. Ça récompense tous les efforts de mon père qui a remonté ma voiture en moins de 2 semaines. Donc je lui dédie cette victoire. Justement, par rapport à tout ça, ça nous amène à la question du futur. Est-ce que l'année prochaine, déjà, on va vous revoir en 208 ou peut-être que vous avez d'autres projets, peut-être déjà de vous reposer? Déjà, on va se poser déjà. On va réfléchir à ce qu'on va faire plus tard, mais c'est sûr, l'objectif c'est de revenir, rouler, s'amuser et essayer d'aller chercher des titres. Cette saison n'a pas été pour nous, mais on espère que les prochaines seront pour nous. Bon, on vous suivra avec plaisir. Merci beaucoup.